Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, on continue avec les opérations sur les fractions rationnelles. On a vu au dernier cours comment simplifier des fractions et comment multiplier les fractions rationnelles. Alors on va prendre les notes de cours à la page 13. Il nous restait quelques exemples à faire qui étaient des exemples de division. Donc juste avant, je vais prendre le temps de faire quelques divisions avec des fractions numériques. Puis après ça, on pourra s'intéresser à comment ça fonctionne sur des fractions algébriques, des fractions rationnelles. Donc, une demi divisée par 1/8. Si vous calculez ça à la calculatrice, une demi divisée par 1/8, vous allez obtenir 4. Dans le fond, une demi fois 1/8, pourquoi ça donne 4? C'est exactement la même chose que si je fais une demi fois 8. Ça aussi, ça donne 4. 8 et 1/8. Ce qu'on peut dire de ces deux valeurs-là, c'est que ce sont des inverses. Diviser, c'est la même chose que multiplier par l'inverse. Donc, diviser par une fraction, c'est multiplier par l'inverse de la fraction. Ce qui veut dire que 5/9 divisé par 1/3, en fait, c'est la même chose que 5/9 fois 3 sur 1. Et 5/9 fois 3 sur 1, là, on peut appliquer ce qu'on a fait sur la multiplication. Donc, 5 sur 9, c'est 3 fois 3. Et le tout est multiplié par 3 sur 1. Les 3 se simplifient, ce qui veut dire que ça donne 5/3. 3/8 divisé par 9/4, c'est la même chose que 3/8 fois 4/9. Si on factorise, 8 c'est 2 fois 2 fois 2, et ici 4 c'est 2 fois 2, 9, 3 fois 3, les 3 se simplifient, les 2 se simplifient, il ne reste plus rien au numérateur, ça veut dire qu'on va mettre 1, et au dénominateur, 2 fois 3, 6. Donc, 3/8 divisé par 9/4, c'est la même chose que 1/6. Fait que ce principe-là de multiplication par l'inverse, c'est ce qu'on va appliquer dans les fractions rationnelles. Dans le fond, la multiplication, c'est l'opération la plus simple à faire sur les fractions. Vous l'avez pratiqué un petit peu au dernier cours. Donc, quand on va rencontrer une division, ce qu'on va faire, on va multiplier par l'inverse de la fraction rationnelle et on va pouvoir appliquer l'opération de multiplication. Fait que si on regarde le premier exemple qui est dans vos notes de cours, le B, donc je vous rappelle que tout commence par la factorisation. La première étape, c'est de factoriser. Donc, A2 moins 6A plus 9. Si on factorise ça pour commencer, premièrement, est-ce que tous les termes ont quelque chose en commun? Non. Je suis dans la catégorie du trinôme. Est-ce que c'est un carré parfait? Bien, A2, c'est un carré. 9, c'est aussi un carré. Donc, j'ai probablement ici un carré parfait. Racine carrée de A2, A. Racine carrée de 9, 3. Le signe au milieu, négatif, parce que c'est le signe du deuxième terme. Et je me valide. A fois moins 3 donne moins 3A. Si je le double, j'arrive bien à moins 6A. Donc, A2 moins 6A plus 9, c'est A moins 3 au carré. Le dénominateur 2A, il n'y a rien à factoriser là. Je vais garder la division pour le moment. 2A moins 6. 2A moins... qu'est-ce que j'écris là? 2A moins 6. Est-ce que ces termes-là ont quelque chose en commun? Ils ont 2. Il reste A moins 3. Donc ici, on a 2 fois A moins 3 sur 8A moins 40. Ils ont 8 en commun. Il reste A moins 5. Donc 8 fois A moins 5. Avant de passer à l'opération, il faut poser nos restrictions. Donc, on regarde les dénominateurs. 2A. Donc, on a une restriction ici. Je vais les indiquer ici, les restrictions. 2A ne doit pas être égal à 0, ce qui veut dire que A ne doit pas être égal à 0. 8, ça ne sera jamais égal à 0. A moins 5, ça nous indique que A ne doit pas être égal à 5. Une fois que les factorisations sont faites,
que les restrictions sont posées, c'est le moment de faire l'opération. Alors là, je constate que j'ai une division. Je vais plutôt travailler ça comme étant une multiplication, ce qui veut dire que la fraction de droite, la deuxième fraction, je vais venir l'inverser. J'obtiens donc a moins 3 au carré sur 2a fois 8 fois a moins 5 sur 2 fois a moins 3. Et là, on peut simplifier ce qui est commun au numérateur et au dénominateur. Donc, a moins 3, il y en a un qui peut se simplifier avec celui du bas ici. Ah non, juste avant, j'ai oublié quelque chose de super important avant d'annuler. On recule, excusez-moi. J'ai inversé la fraction. Je me retrouve avec un nouveau dénominateur pour la deuxième fraction. Nouveau dénominateur, 2 fois a moins 3. Je n'ai pas posé de restriction pour ce dénominateur-là. Comme dans le problème, il devient un dénominateur, je dois venir ajouter une restriction ici. Alors, 2 fois a moins 3, ça m'indique que a ne doit pas être égal à 3. Donc, dans la division, on a un petit cas particulier. Après qu'on ait inversé les fractions, on doit poser une nouvelle restriction. Et là, on revient à ce que je disais, on peut simplifier. A moins 3 peut se simplifier avec a moins 3. Ensuite de ça, 8. 8, dans le fond, c'est 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2 fois 2. Donc, il y a un 2 qui peut se simplifier avec le 2 ici. Un autre 2 qui peut se simplifier avec le 2 là. Si vous préférez, au dénominateur, on a 2 fois 2, 4. 8 peut se simplifier par 4, ça donne quand même 2. Donc, ce qui nous reste, au numérateur, il nous reste 2 fois a moins 3 fois a moins 5 fois a moins 5. Et au dénominateur, il nous reste seulement a. Je ne peux pas simplifier les a parce qu'au numérateur, c'est pris dans un binôme. Donc, 2 fois a moins 3 fois a moins 5 divisé par a, c'est ce qu'on obtient pour la simplification de cette fraction-là. Alors, si on poursuit avec le prochain exemple. Première étape, factorisation. Si on regarde ça à l'œil, 3y2, ça ne se factorise pas, y plus 1 non plus, 12y non plus. La seule factorisation qu'on aurait, c'est xy plus x. On peut faire une mise en évidence de x. Donc, ça va devenir divisé par 12y sur x fois y plus 1. La factorisation est faite, on passe aux restrictions. Je vais les inscrire ici. Donc, première fraction, le dénominateur, c'est y plus 1, ce qui veut dire qu'y ne doit pas être égal à moins 1. La deuxième fraction, on a deux variables distinctes. Devant, on a x, qui est un des facteurs, x fois y plus 1. Bien, x, il ne peut pas être égal à 0. Sinon, on aurait 0 fois y plus 1, on tomberait à 0. Et dans la parenthèse, y plus 1, bien, on l'a déjà, c'est la même restriction que dans la première fraction. La division est faite. Non, la division n'est pas faite. Les restrictions sont faites. On passe à la division en inversant la fraction pour faire une multiplication. Fait que 3y2 sur y plus 1. Y plus 1, c'est un binôme. Je peux prendre le temps de le mettre entre parenthèses. Il ne faudrait pas faire l'erreur de simplifier soit le y ou soit le 1. Si on inverse, on a x fois y plus 1 sur 12y. Je me retrouve avec un nouveau dénominateur, 12y, ce qui veut dire que j'ai une nouvelle restriction. Y ne doit pas être égal à 0, ok? Pas moins 12. 12 fois moins 12, ça ne donne pas 0. 12 fois 0. Donc, y ne doit pas être égal à 0. Et là, on peut simplifier. Donc, 3 peut se simplifier avec 12. Il va rester 4 au dénominateur. Y2, ben, il y en a un des deux qui peut se simplifier avec le y. X ne se simplifie pas avec rien. Y plus 1 peut se simplifier avec y plus 1.
Il nous reste y fois x, que je peux écrire xy si je préfère, et au dénominateur, il me reste 4. Donc, cette division de fraction rationnelle-là donne xy sur 4. Alors, pour le dernier exemple, 2x2 plus 7x moins 15 sur x plus 5, dans cette première fraction-là, on va pouvoir factoriser 2x2 plus 7x moins 15. Est-ce que ces trois termes-là ont quelque chose en commun? Absolument pas. Est-ce que c'est un carré parfait? Pas du tout. Ça veut dire qu'on va y aller par somme et produit. Je cherche deux nombres dont la somme est 7 et le produit est 2 fois moins 15, moins 30. Donc ici, 30, on a différentes options, mais une des options les plus évidentes, c'est 3 fois 10, et avec 3 et 10, on peut obtenir 7 en faisant 10 moins 3. 10 moins 3, 7. 10 fois moins 3, moins 30. Ça devient 2x2 plus 10x moins 3x moins 15. Et là, on procède à la double mise en évidence. 2x2 plus 10x, ils ont 2 en commun ainsi que x. Il reste x plus 5. Moins 3x moins 15. On peut mettre moins 3 en évidence. Il reste x plus 5. Donc, x plus 5 est commun aux deux. Et 2x moins 3, ça va devenir l'autre facteur. Ce qui veut dire que j'ai x plus 5 fois 2x moins 3 sur x plus 5, binôme qui ne se factorise pas, que je vais mettre entre parenthèses, divisé par 9x2 moins 4. Un binôme, où est-ce que mes deux termes n'ont rien en commun, c'est une différence de carré. Donc 3x plus 2 et 3x moins 2 sur 3x plus 2 qui n'est pas factorisable. On est rendu aux restrictions. Donc, pour les restrictions, première fraction, le dénominateur est de x plus 5. Ça veut dire que x ne doit pas être égal à moins 5. Pour la deuxième fraction, le dénominateur est de 3x plus 2. Il faut faire attention pour ça. On n'en a pas vu souvent des comme ça. N'oubliez pas que le principe, c'est que 3x plus 2 ne doit pas être égal à 0. Si on prend le temps de l'isoler, 3x ne doit pas être égal à moins 2. Je divise par 3. X ne doit pas être égal à moins 2 tiers. Okay? Fait que ça, c'est une autre restriction qu'on a. À l'œil, on pourrait penser que c'est moins 2 parce qu'on a le plus 2 après, mais il y a le 3x qui vient changer les choses. Fait que prenez le temps d'isoler le x si vous n'êtes pas certain pour bien poser vos restrictions. Les restrictions sont posées. On est rendu à faire la division. On va inverser la deuxième fraction. On va multiplier ici. Je vais séparer comme ça. Ça devient x plus 5 fois 2x moins 3 sur x plus 5 fois 3x plus 2 sur 3x plus 2 fois 3x moins 2. Nouveau dénominateur, 3x plus 2 et 3x moins 2. 3x plus 2, on l'avait déjà dans l'autre fraction, donc cette restriction-là, on l'a déjà. 3x moins 2 s'ajoute. Donc, si je fais le même principe, 3x moins 2 ne doit pas être égal à 0. C'est presque le même calcul. Ici, plus 2, 3x ne doit pas être égal à 2. Je divise par 3. X ne doit pas être égal à 2 tiers. Donc, troisième restriction qui s'ajoute. On est rendu à simplifier. Donc, les x plus 5 de la première fraction se simplifient. Les 3x plus 2 de la deuxième fraction se simplifient. Et ce qui nous reste, ben, ça va être 2x moins 3 au numérateur et 3x moins 2 au dénominateur. On ne peut plus rien simplifier. Ce sont des binômes et qu'on ne peut pas juste simplifier une partie du binôme. Donc, ça fait le tour pour la division de fractions rationnelles. La suite du cours sera en exercice.
Pratiquez-vous. Travaillez bien. J'ai hâte de vous revoir. Voilà. Ça change pas. Et ça. Fait que page 100, numéro 5, et vous allez recevoir un document d'exercice sur lequel vous allez travailler pendant quelques cours. Donc, pour aujourd'hui, les numéros 1 et 2 sont à faire. Bonne période!